Bon, après le plancher, je vais passer au toit. Et là, je vais commencer à découper les arches du milieu et à proximité du lanterneau. Comme ça, je vais pouvoir les coller au plafond et elles sécheront toute la nuit pour que je puisse commencer demain à attaquer au moins l'Armaflex. Maintenant, je vais m'attaquer à l'arche arrière. Donc, j'ai aussi le gabarit de l'arche. Donc, là, je vais mettre un petit coup de cutter tout le long parce que le contreplaqué, quand on le taille à contresens du fil, il a tendance à s'écailler. Donc, je vais mettre un coup de cutter. Ça casse la fibre du bois et ça évite de faire des écailles, même si après je mettrai un coup de papier vert. Voilà. Et c'est parti. Voilà, on continue dans l'esprit bateau. Donc là, j'ai posé tout ce qui peut ressembler à des couples, comme sur un bateau. Et ensuite, là-dessus, viendra se fixer tous les vaigrages. Voilà. Donc là, je vais passer quelques gaines pour faire l'alimentation du plafonnier ainsi que des LED. Donc ça, l'Armaflex et peinture noire de tous les couples pour pas qu'on les voit une fois que le vaigrage sera terminé. Bon voilà, j'ai finalisé la pose des gaines. Donc celle d'en bas, elle y était déjà. Là je fais la remontée après l'interrupteur pour alimenter mes spots et mes deux rubans de LED qu'il y aura de ce côté. Les gaines sont passées, donc il vaut mieux en avoir une ou deux de plus que pas assez. Et ensuite ça redescendra par là jusqu'à l'alimentation qu'il y aura par là. Et ça arrivera ici au bloc qui sera dédié à l'électricité. Voilà. Bon voilà, j'ai commencé à poser le premier montant ici. Donc celui-là je l'ai collé puisque je ne peux pas le visser. Parce que là je suis sur une tôle qui est vraiment très fine. Donc et comme vous pouvez le voir, il est cintré. Alors alors j'aurais pu le faire en plein de petits bouts, mais j'ai préféré faire des encoches ici au niveau du morceau de bois, là, tac tac tac, pour le coller et lui donner le centre nécessaire. On prend donc la cote de là à là. Il me faut 970 mm. Là, on mesure 970. J'ai mis deux cales sur l'établi. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à retourner, mettre des coups de scie pour faire le centre. Bon là, on repère l'endroit approximatif où il faut mettre les coups de scie. Donc on va en faire, on repère les endroits où c'est qu'il y a vraiment du galbe. On va faire par là, un peu ici, là, et entre les deux ici, ici. Allez. Et là, on met les coups de scie aux endroits que l'on a remarqué.
et on descend environ jusqu'à la dernière épaisseur de contreplaqué. Voilà. Voilà, et là je me sers de mon blocage pour faire des angles droits, comme ça, voilà. Et après, voilà, et là, on va mettre 2 ou 3 points de colle, 1 ou 2 vis par là et par là, et notre montant est fait. Après, il n'y aura plus qu'à mettre une règle entre les deux pour connaître le galbe des autres montants. Voilà, allez, je visse celui-là, c'est mes 2 montants de référence, et après je fais les autres. Bon allez, aujourd'hui on attaque tout autre chose que l'intérieur, c'est la peinture du T3. Donc j'avais tout caché déjà depuis quelques jours. J'attendais qu'il fasse beau, puisque comme vous le voyez je le fais à l'extérieur, enfin qu'il fasse beau, qu'il n'y ait plus de vent, plus de grand soleil, et j'espère que le temps va tenir parce que c'est gris, mais bon, il a fait un gros orage ce matin. J'espère que ça va me laisser quelques heures pour faire le T3. Donc là, je viens de passer la première couche. Voilà ce que ça donne. J'y ai mis deux cartouches sur 4 que j'avais de blanc. Donc je pense que je devrais en avoir assez. Je vous ai pas fait une vidéo là-dessus, parce que c'est la première fois que je me sers du Raptor et je vais pas vous donner des conseils alors que moi j'en recherche un peu partout sur internet. Il y a des vidéos qui sont très bien faites là-dessus et je vous invite à vous en rapprocher si vous voulez voir les différentes techniques. Bon, en ce qui concerne le Raptor en lui-même, ça se passe relativement bien, hein, c'est une peinture normale. Moi qui suis le roi de la coulure, écoutez, pour le moment j'en ai pas fait une seule, donc je pense que c'est dû à la texture assez épaisse de la peinture. Ça a l'air d'avoir un bon pouvoir couvrant. Là je vais attendre 1 heure que ça sèche et puis je vais réattaquer la deuxième couche. Voilà, donc voilà ce que ça donne, hein. Alors je vous rapproche un peu, voilà, on dirait un peu du crépi, hein. C'est spécial, mais je pense qu'à la fin ça va faire joli. Voilà. Bon voilà, les 2 couches de Raptor ont été passées et ma foi je suis pas si mécontent que ça du résultat. Je trouve ça sympa. Après bon, il faut que ça plaise, l'effet granuleux Raptor, il faut que ça plaise, mais moi je trouve ça sympa, ça c'est cool. Une fois qu'il sera peint de l'autre couleur, mais je vais pas vous dire de laquelle, je pense que ça va faire un véhicule sympa, surtout que je veux aussi lui changer les jantes et mettre des jantes un peu plus chouettes pour faire style baroudeur. Je pense que ça va faire un truc sympatoche. Voilà, voilà. Là je m'aperçois qu'il n'y a pas trop de points ici, il y en a un petit peu plus là. Bon, c'est le manque d'habitude, hein. En passant vite ça devrait pas se voir ça, hein. Voilà. Bon alors mon ressenti quant à la pose du Raptor, écoutez, je trouve que c'est pas si compliqué que ça, hein. On a l'impression dans les vidéos certaines fois que c'est le bout du monde. Moi je trouve que c'est plutôt facile à poser. Je l'ai fait en extérieur, un jour où il faisait gris. J'ai pas eu plus de difficultés que ça. La seule chose c'est que j'espère que j'aurai suffisamment bien caché partout pour pas avoir du Raptor partout, parce que ça doit être la merde à enlever. Là pour le moment le résultat me convient tout à fait. Est-ce que je dois recommander le Raptor? Ouais. Si vous voulez donner un style baroudeur à votre véhicule, je pense que le Raptor est fait pour vous. Voilà.
Donc prochaine étape, décacher, mais ça je vais attendre une grosseur pour le faire. Alors il faut pas trop attendre, mais il faut pas le faire de suite parce qu'après on risque d'appeler la peinture si on appuie dessus. Et je recacherai que demain, parce qu'il faut attendre quand même que la peinture sèche, parce que si je colle le scotch sur la nouvelle peinture, à mon avis, demain, en l'enlevant, je vais tout enlever. Voilà, voilà. Donc, pour ce matin, on va en rester là. Et tout à l'heure, en revenant de manger, on décache tout ça. J'espère que le résultat sera à la hauteur. Je vous ferai voir ça. Allez, à tout à l'heure. Alors là les gars, je vous explique même pas comment je suis content de mon travail. C'est hyper satisfaisant d'arriver à faire ça pour la première fois. J'ai mis une journée à cacher le camion, mais franchement je ne le regrette pas. Il n'y a pas un pet de peinture qui dépasse. Juste ici, mais alors c'est vraiment pour chiader la chose. Voilà, après tout le reste est nickel. J'attends un peu pour enlever la bande du milieu, mais alors là je suis hyper content. Je vais faire comme dans les émissions US où les mecs ils se congratulent, mais là sans déconner c'est vraiment hyper gratifiant. Et je crois que le camion il va sortir du top de Mega Groove. Bon allez, maintenant je vais manger parce que j'ai pas pu attendre. Donc là je vais manger et je vais attendre 2 heures pour enlever la bande du milieu. Bon, voilà, j'ai maintenant enlevé tous les scotch et protections, sauf en bas bien sûr, puisque demain on fait le bas. Voilà. Donc demain matin, je vais rajouter le scotch ici là, tout le long, pour délimiter la partie basse de la partie haute. Je cacherai et je peins. Alors pourquoi je ne le fais pas ce soir? Tout simplement parce que comme j'ai peint ce matin, je vais laisser au moins sécher un peu la peinture, bon, bien qu'elle soit déjà sèche au toucher, mais bon, une vingtaine d'heures avant de mettre le scotch, parce que j'ai pas envie que quand j'enlève le scotch, la peinture me suive. Voilà. Bon ben, demain, on fait le bas. Bon voilà, je viens de finir de passer la deuxième couche, la deuxième couleur, et voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas trop filmé parce que ce matin j'ai joué au chat et à la souris avec les nuages. J'ai pris 2 fois la pluie, il a fallu que je rentre le camion en urgence. Donc voilà, là je le décache et je vous fais voir le résultat. Bon, aujourd'hui il fait beau, on va travailler à l'extérieur du véhicule et on va s'attaquer à la galerie de toit. Donc j'ai commandé des barres de toit chez l'enseigne jaune et bleu, Voiture du Nord. Et donc j'ai pris les plus simples qui existaient pour des véhicules à gouttière. Je les ai légèrement modifiés, puisque j'ai mis une petite réhausse de 3 cm pour passer en dessus du galbe du véhicule, et j'ai aussi changé les barres. J'ai mis des barres un peu plus costauds en 30 par 20. Voilà, donc là la longueur de 6 mètres m'a coûté 18 €. Alors je ne l'ai pas pris chez une grande surface de bricolage parce que les 2 mètres étaient à 20 et quelques euros. Alors que là, chez un grossiste de ferraille, c'est une barre de 6 mètres et elle fait 18 €. Je vous laisse calculer le prix au mètre. Voilà, donc on va positionner les 8 accrochages, 4 de chaque côté du véhicule. Je vais poser les barres par-dessus et ensuite je vais calculer l'emplacement de tous mes morceaux de bois que j'ai délignés
raboté et fait des quarts de rond sur les bords. Voilà, ça c'est du Douglas aussi, j'ai pris un bois assez bon marché. Je vais y mettre un bon coup de vernis dessus, j'aime bien cette couleur donc je vais essayer de la garder, de mettre un coup d'incolore. Et voilà, donc tout ça je ne vous l'ai pas fait voir, je l'ai fait hors caméra, déligner, raboter, rajouter mes bouts de ferraille. De toute manière il faudra les adapter à votre véhicule, donc ça sert à rien que je vous les fasse voir. J'ai repeint aussi tous les supports ainsi que les barres que j'ai recoupées. Et voilà, donc là je vais commencer à mettre ça de chaque côté et après on va faire le calepinage de la chose. Voilà, les 8 supports et les 4 barres sont positionnés. Alors comme vous pouvez le voir, là, ils ne sont pas tous à la même distance les uns des autres, tout simplement parce qu'il faut que je passe au niveau du lanterneau. Il va falloir que ma galerie s'arrête juste avant et reprenne juste après. Voilà, j'ai positionné la première barre, donc là je vais la visser bien droit, je vais suivre comme il faut le bord de mes barres. Et ensuite, tous les 2 cm, je mettrai une barre jusqu'à mon lanterneau où je ferai la découpe, etc. Allez, petite vue en cours de montage. Donc les 4 premières lames sont positionnées. Bien sûr, elles ne sont pas coupées de long, ni rien. Hein. Ça, je vais le faire. Je ferai un tracé. Une fois que j'aurai tout posé, je ferai un tracé là-haut pour tomber à peu près bien sur le pare-brise, etc. Voilà. Bon voilà, je viens de débiter un cadre de la taille de mon panneau solaire. Alors la taille intérieure bien sûr du panneau solaire. Ce cadre, je vais le fixer sur les côtés de ma galerie. Comme ça j'aurai le panneau solaire qui sera intégré pile dans la galerie et qui ne devrait dépasser que de 2-3 mm grand maximum. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite là-dessous, sous ce cadre, je mettrai un plat en aluminium tout le tour pour bien sûr me maintenir mon panneau solaire dans ce sens là, pour pas qu'il tombe. Et je le prendrai en sandwich avec, je me débrouillerai de faire une pâte, quelque chose en dessus. Comme ça tout sera intégré et on verra rien en dessus du camion. Voilà. Donc je vais mettre ça à coller et sous presse avec de la colle bien sûr exprès pour l'extérieur. Hein. Et puis voilà, comme ça à 2 heures quand je reviendrai, et bien tout sera sec. Bon ben voilà, le cadre est maintenant terminé. J'ai mis un petit coup de ponçage, j'ai battu un petit peu les arêtes, bien que ça ne se verra jamais. Donc là il est en place. J'aurai qu'à découper ici pour l'incruster dans cette lame là, et donc j'aurai des lames sur l'arrière et puis toutes les autres lames sur l'avant ici. Bon voilà, je viens de finir tout l'avant de la galerie de toit, et donc maintenant la problématique c'est de suivre le centre que fait le pare-brise. Donc je me suis pris des repères ici, vous voyez, là j'ai mis 2 serre-joints là, 2 serre-joints en bout, j'ai pris un repère sur l'avant de mes lames. Je vais tirer comme sur un arc et je vais tracer l'intérieur de ma courbe, et après je redémonterai la galerie en entier pour pouvoir faire un coup de scie sauteuse, et ensuite je finirai à la défonceuse avec un petit quart de rond. Voilà. Bon, je vais pas vous faire voir comment je fais parce que d'une main je vais pas y arriver, il me faut les 2 mains, donc je vais essayer de poser la caméra sur le toit pour voir si elle veut tenir, sinon vous verrez le résultat. Et donc là, même opération pour l'arrière, le galbe est moins prononcé, mais il y a quand même un petit arc de cercle, donc on va faire la même chose. Et ensuite je vais devoir démonter la galerie, donc il va falloir que je trouve une solution
pour arriver à enlever la galerie tout seul, sans rayer le camion et sans tout casser. Bon voilà, on va essayer d'enlever la galerie de toit. Bon, comme je suis seul, je ne peux pas la prendre tout seul. Alors on va essayer avec le système D pour voir si ça fonctionne ou si je pète tout. Allez, c'est parti! Bon ben voilà, elle est en l'air. Maintenant il faut avancer l'établi et essayer de la redescendre au-dessus sans tout péter. Allez! Bon, ben maintenant il ne reste plus qu'à faire toutes les découpes, insérer le cadre du panneau solaire et puis après il faudra faire l'opération inverse. Voilà, la galerie est maintenant terminée, il n'y a plus qu'à la remettre sur le camion, donc on va faire la manœuvre inverse. Je vais reculer et essayer de la poser sans tout abîmer sur le camion. Par là, et tu me dis, fais gaffe que les sangs ne s'accrochent pas sous le... Ça va être très beau, tu me feras une photo quand tu dis. Mais maintenant je vais la fixer et après je vous fais un petit tour. Bon voilà, je viens de tout fixer et maintenant je vais vous faire découvrir cette galerie. Voilà. Le voilà de dos, le petit. Alors là-haut, il y a un petit phare de recul qui à l'époque a été fixé sur le pare-choc. Donc voilà, je l'ai conservé, c'est le petit clin d'œil quand il est arrivé. Et là, voilà, avec la barre de toit, il y a le lanterneau. J'ai fait la découpe exprès pour pouvoir ouvrir le lanterneau, forcément. Hein. Voilà, avec son petit look baroudeur. Il ne manquera plus que de belles jantes avec des beaux pneus tout terrain. Et j'aurai un petit baroudeur. Voilà. Donc là-haut, dans le vide, là, vous pouvez apercevoir là, le vide, il y aura le panneau solaire qui va s'incruster, comme ça il sera à ras de la galerie. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça lui donne un look sympa.
Ainsi que les LED. Bon. Et la bande de LED aussi là-haut. Ah, qui sera et après ça va se centrer. Voilà, j'ai tout cassé. Tiens quoi. Tout le dessus du camion. Et bien voilà, ça y est, j'ai tout enlevé, tous les de fer Bon voilà la...